Chères âmes éveillées, Tia d'Arcturus nous parle aujourd'hui d'un moment charnière dans l'histoire de l'humanité. Jamais autant d'âmes ne se sont éveillées en même temps. Et c'est vrai. Regardez autour de vous. Des millions de personnes questionnent le monde, ressentent cet appel intérieur, cette envie de vivre autrement. Ce n'est pas un hasard. L'univers entier s'aligne pour soutenir cette transformation. Les énergies arrivent en vagues, puissantes, parfois bouleversantes, et elles ne viennent pas juste pour nous faire vibrer un instant, mais pour que nous apprenions à maintenir cette fréquence. Et c'est là que beaucoup se perdent. Vivre un pic de 5D, c'est facile. Y rester, c'est un art. Pourquoi on retombe après avoir touché la 5e dimension? Tia nous rappelle une vérité essentielle. L'ascension n'est pas une expérience unique et spectaculaire qui changerait tout en un instant. Ce n'est pas le moment magique qui définit notre évolution, mais notre capacité à garder la lumière active dans les instants les plus simples de la vie. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons après avoir touché ces états élevés, lorsque le quotidien reprend ses droits et que les énergies environnantes testent notre stabilité. Car il faut le reconnaître, nous avons tous vécu ces instants d'extase intérieure, où l'amour semblait infini et la paix absolue. Mais il suffit parfois d'un mot tranchant, d'un regard qui blesse ou d'une inquiétude soudaine pour l'avenir pour que tout s'écroule. Et ce contraste peut être frustrant. Comment peut-on passer de la lumière la plus pure à la lourdeur la plus dense en si peu de temps? La réponse, c'est que ce mouvement de montée et de descente fait partie intégrante du chemin. Ce n'est pas un signe d'échec, mais un entraînement. Chaque chute est une invitation à réactiver consciemment la lumière en nous, même quand l'atmosphère semble pesante. Ce sont ces moments qui forgent notre véritable maîtrise vibratoire, car ils nous poussent à choisir la lumière plutôt que d'attendre qu'elle revienne seule. Et ce choix se joue à travers de petites décisions. Répondre avec douceur au lieu de réagir avec colère, garder confiance au lieu de nourrir l'angoisse, respirer profondément au lieu de se laisser happer par le stress. Chaque fois que nous faisons cela, nous renforçons notre muscle énergétique. Peu à peu, ces choix deviennent automatiques et notre fréquence cesse de s'effondrer au moindre défi. C'est ainsi que l'on passe du statut de simple visiteur de la 5D à celui d'habitant. On ne se contente plus d'y goûter lors d'une méditation ou d'un élan de grâce. On y vit, on y construit et on y rayonne, tout en restant incarné sur Terre. La maison que nous bâtissons dans cette dimension n'est pas faite de pierre, mais de choix répétés, de pensées conscientes et d'émotions élevées, maintenues jour après jour. Les émotions qui ouvrent les portes. Tia insiste sur un point central. Certaines émotions ne sont pas juste agréables à ressentir, elles sont de véritables clés de passage vers une conscience supérieure. Parmi elles, 3 se détachent comme des piliers: l'amour, la joie et la paix. Ce ne sont pas des états éphémères à chercher uniquement dans des moments exceptionnels, mais des fréquences à cultiver quotidiennement pour maintenir une connexion stable avec les plans élevés. L'amour est la vibration maîtresse. Il dissout les murs invisibles que la peur a dressés, ouvre le cœur et aligne notre être avec la source elle-même. Il ne s'agit pas seulement de l'amour romantique ou familial, mais de cet amour universel qui reconnaît la valeur et la beauté de toute forme de vie. Lorsque cette fréquence circule librement, elle devient une force créatrice qui harmonise tout ce qu'elle touche. La joie, elle, est l'élan naturel de l'âme en accord avec sa véritable essence. C'est cette énergie légère qui fait pétiller le regard, qui attire à nous des synchronicités et des rencontres qui semblent tomber du ciel. La joie n'a pas besoin d'une raison extérieure pour naître. Elle émane de l'intérieur, souvent dans les instants les plus simples. Un rayon de soleil, un sourire sincère, un éclat de rire inattendu. Quant à la paix, elle est ce socle invisible qui nous permet de rester debout même lorsque la vie se déchaîne autour de nous. La paix véritable ne dépend pas de l'absence de défis, mais de notre capacité à rester centré et confiant au cœur même des tempêtes. Elle apporte une stabilité intérieure qui devient un refuge, et dans ce silence apaisé, notre intuition et notre sagesse profonde peuvent enfin s'exprimer. Ces 3 fréquences ne vivent pas isolées. Elles se nourrissent mutuellement. L'amour alimente la joie engendre la paix,
et la paix élargit notre capacité à aimer encore plus profondément. Ensemble, elles créent un cercle vertueux qui élève notre vibration et transforme notre réalité jusqu'à ce que vivre dans la lumière devienne notre état naturel. Les ombres à transcender et l'art de garder la lumière. Tia nous rappelle que si certaines émotions nous propulsent vers la 5e dimension, d'autres agissent comme des poids qui nous ramènent dans la densité de la 3D. Peur, colère nourrie, rancune, honte ou culpabilité. Elles contractent notre énergie et nous coupent de la fluidité de la lumière. Pourtant, le but n'est pas de les fuir ou de les nier. Ces émotions sont des signaux, des appels à transformer ce qui en nous demande encore guérison. La peur peut se changer en foi, la colère en compréhension et la honte en un amour de soi plus profond. Chaque transmutation est une victoire énergétique. Ce travail intérieur est essentiel, car ces émotions lourdes agissent comme des encres invisibles. Elles nous maintiennent dans les limitations de la 3D tant qu'elles ne sont pas libérées. En les accueillant avec conscience, on retire petit à petit ces chaînes et la vibration s'allège naturellement. Mais garder la lumière ne se joue pas uniquement dans le silence d'une méditation. C'est un choix constant qui se manifeste aussi dans nos gestes quotidiens, nos paroles et nos réactions. La 5D se vit au milieu de la vie réelle, pas seulement dans les moments de retraite spirituelle. Tia nous invite donc à un alignement régulier. Méditation, respiration consciente, gratitude, mais aussi soin du corps et de l'espace dans lequel nous vivons. Notre énergie se nourrit de ce que nous faisons entrer en nous, que ce soit physique, émotionnel ou vibratoire. Surtout, elle insiste sur le fait de vivre ce que l'on prétend incarner. La lumière n'est pas un concept intellectuel, c'est une posture vivante. Être bienveillant même dans les tensions, nourrir son corps avec respect, protéger son esprit des influences toxiques. C'est ainsi que la fréquence reste stable. En agissant ainsi, nous cessons de dépendre de pics vibratoires temporaires. Nous faisons de la lumière notre état par défaut, un terrain solide qui ne s'effondre pas au premier choc. Et c'est dans cette constance que la 5D devient non plus un sommet à atteindre, mais un foyer où l'on vit pleinement. Vous êtes le pont vers le monde nouveau. Tia conclut en rappelant une vérité que beaucoup oublient. Personne ne viendra faire l'ascension à notre place. La 5D n'est pas un événement que l'on attend passivement, mais une réalité que l'on construit chaque jour, à travers nos choix, nos pensées et nos actes. Chaque fois que nous choisissons l'amour plutôt que la peur, la clarté plutôt que la confusion, ou la paix plutôt que la colère, nous ajoutons une pierre au pont qui mène à la nouvelle terre. Elle nous invite à réaliser que maintenir notre lumière n'a pas seulement un impact sur notre propre existence. Chaque vibration élevée que nous émettons voyage bien au-delà de nous, influençant la conscience collective et semant des graines de transformation partout où elles passent. Même nos gestes les plus simples peuvent devenir des déclencheurs silencieux d'éveil pour d'autres âmes. Et au cœur de ce message se trouve une certitude. Nous ne sommes pas de simples spectateurs. Chacun de nous est un maillon indispensable dans ce basculement planétaire. Nous avons déjà en nous la force, la sagesse et la lumière nécessaires pour le vivre pleinement. Oui, nous sommes capables, et c'est en incarnant cette vérité que nous faisons avancer l'ensemble de l'humanité. Merci de tout cœur pour votre écoute et votre présence. Si ce message a résonné en vous, je vous invite à vous abonner pour recevoir les prochaines transmissions. Un simple like permet à cette lumière de toucher d'autres cœurs. Et si vous avez envie de partager vos ressentis ou vos expériences, laissez un commentaire. Je vous lis toujours avec joie et gratitude.